à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu profiter du beau soleil d'Eretz Israël. On a une belle journée ensoleillée. Pour étudier ensemble, pour voir ensemble comment le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah ont tranché dans la halacha. Alors, on va ensemble étudier dans le Siman Kuf Kaf Dalet le Seifret du Shulchan Aruch. Nous dit le Shulchan Aruch la chose suivante. Lo ya'ane amen chatufa. On ne répondra pas amen chatufa. Alors d'abord, tout d'abord, le mot chatufa, l'artof, ça veut dire arracher, comme ça à la va-vite, d'accord? Maintenant, que veut dire amen chatufa? Alors, nous dit le Shulchan Aruch, de'ainu, c'est-à-dire, keilu ha'alef nekuda bechataf. Comme si sous le halef, vous aviez un chataf, ça veut dire un shva. Ça veut dire de bien, nous demande le Shulchan Aruch de bien appuyer la ponctuation A de la première lettre du mot Amen, qu'on écoute bien le A. Amen. D'accord? Et pas de le lire Amen, Amen, comme ça rapidement, car on a l'impression que sous le Aleph vous avez un shva, un E. D'accord? Ça c'est l'Amen Chatufa. Mais en vérité, le Amen Chatufa a une autre définition. Nous dit Shulchan Aruch, Vechen, et de même, chez Lo Yachtov Veyemaer, de ne pas comme ça, à la va-vite, répondre, Kodem chez Yesayem Hamevarech, avant même que celui qui récite la bénédiction n'ait terminé de la prononcer. Parfois, vous avez malheureusement le Shaliach Tzibour qui fait la Chazara. Baruchata Hashem Rofeh Choler Amo Israël, il a même pas fini le L, que déjà il y a des gens qui répondent Amen. Non, même si le Amen je le lis doucement, hein, même si je dis Amen, mais je ne lui ai pas laissé le temps de finir son mot, nous dit le Shulchan Aruch, non, on appelle ça un Amen Katufa. Donc il ne faut pas répondre de cette manière-là. Vechen, pardon, le Amen Chatufa. Je rectifie. Vechen, et de même, Lo Ya'ane Amen Katufa. Alors Katufa, liktof, ça veut dire cueillir, arracher. Donc qu'est-ce que c'est le Amen Katufa? De ne pas répondre Amen Katufa. De'ainu, nous explique le Shulchan Aruch, c'est-à-dire Shemehaser Kriyat Anun, comme si on avait arraché au mot Amen une partie du mot. De'ainu Shemehaser Kriyat Anun, Ve'eno Motzia Bepe. Shete'e Nikeret. Nous demande le Shulchan Aruch, il faut que le Nun à la fin du mot Amen, il faut qu'il s'entende. Pas de dire Amen. J'ai entendu Amen, j'ai même pas entendu le Nun. Non, il faut bien prononcer Amen, qu'on puisse distinguer le Nun. Entre parenthèses, il y a un rajout dans le Shulchan Aruch, Gam lo yafsik be'emtza mila. Aussi, il ne faut pas s'interrompre au milieu du mot. Amen. Non, il faut lire le mot Amen d'un trait. Velo ya'ane Amen yetoma. Il ne faut pas non plus répondre à un Amen Yetoma. Qu'est-ce qu'un Amen Yetoma? C'est-à-dire, on parle d'un Amen mot à mot orphelin. Ça veut dire il manque quelque chose au Amen. Qu'est-ce qui lui manque? Le Shulchan Aruch nous explique. De'ainu, c'est-à-dire She'u chayav bebracha achat. Nous dit Shulchan Aruch par exemple, si je suis chayav d'une bénédiction, je vais vous prendre l'exemple du kiddush. On est à table, c'est moi qui vais faire le kiddush. Tout le monde à table est chayav de kiddush. Chacun des gens qui sont autour de la table sont tous dans l'obligation de lire le kiddush, au moins de l'entendre. D'accord? Ve Shaliach Tzibour, maintenant celui qui va réciter, le Shaliach Tzibour notamment, ou bien le Balabait, quand on est tous à table. Ve Shaliach Tzibour mevarech ota. Il dit, le Shaliach Tzibour, lui, va réciter la bracha. Ve ze eno shoma. Maintenant, ceux qui sont autour de la table, si, admettons, ils n'écoutent pas la bénédiction, afalpi chez Yodea et Zebracha Mevaer, même si celui qui est autour de la table, il sait très bien qu'est-ce que je suis en train de raconter, il sait très bien que je fais pas la bracha lishmo akol shofar, d'accord? Il sait très bien qu'on est en train maintenant de réciter le kiddush, mais il écoute pas. Alors nous dit le Shulchan Aruch, afalpi chez Yodea et Zebracha Mevaer, même s'il sait très bien quel bracha le Mevaer est en train de réciter. Mais étant donné qu'il n'a pas écouté la bracha,
il ne peut pas répondre Amen. Pourquoi? On appelle ça, nous dit Shulchan Aruch, Deave Amen Yetoma. C'est ce qu'on appelle le Amen qui est orphelin. Ensuite, le Rama, ici, rajoute quelque chose. Le Rama est en désaccord avec le Shulchan Aruch. Le Rama rajoute et nous dit Veyesh Mahmirim, il y a certains qui sont beaucoup plus stricts et qui pensent que quoi? Deafilu eno mechuyav beotabracha. Que même si je ne suis pas obligé, je ne suis pas chayav de cette bracha-là. Je ne suis pas chayav de kiddush. D'accord? Lo ya'ane amen imeno yodea beze bracha kae. Je ne peux pas répondre amen si je ne sais pas eze bracha kae, sur quel bracha ce amen se rapporte. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas écouté la bracha, mais tout le monde répond amen. Alors, d'après Shulchan Aruch, étant donné que je ne suis pas, si on part dans un cas où je ne suis pas chayav de la bracha, je peux répondre. Lui, le Rama nous dit non. Certains avis, eux, sont beaucoup plus stricts et nous disent que même si je suis pas chayav de la bracha, mais que j'écoute une bracha, c'est-à-dire, j'entends quelqu'un dire quelque chose et tout le monde répond amen, je peux pas répondre amen. Pourquoi? Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a fait comme bracha. Et que ce cas-là aussi rentre dans le cadre de ce qu'on a appelé Amen Yetoma, un Amen orphelin. Velo yamtin imaniyat Amen et la miyad. Shekila bracha yane Amen. Nous rajoute le Rabbi Moshe Isserlis le Rama. Maintenant, quand celui qui a récité la bracha a terminé, il dit n'attends pas avant de répondre. Israël, Amen. Tu vas pas attendre et après répondre. Non, on n'attend pas. On doit tout de suite répondre une fois que, bien entendu, le Shaliach Tzibour, celui qui a récité la bracha, il a terminé sa bracha. Ici, le Shulchan Aruch reprend. On a une petite parenthèse du Rama. Maintenant, le Shulchan Aruch continue. Velo ya'ane amen ktsara. De ne pas répondre à un amen court, trop court. Et là, aruka ktsat. Il faut se rallonger un petit peu. Combien se rallonger? Kede sheyuchal lomar kel melech neeman. Afin que, essayer d'estimer en combien de temps je lis kel melech neeman, d'accord? Le temps que ça me prendrait de lire kel melech neeman, même si je le dis rapidement, kel melech neeman. Il faudrait que mon amen soit aussi long que la récitation de kel melech neeman. Velo yarich ba yoter mida. Il dit maintenant, d'un autre côté, c'est pas bon non plus de trop se rallonger. Amen. Non, j'en ai trop fait là. Pourquoi c'est pas bien non plus de trop se rallonger? Nous dit Shulchan Aruch, les filles she'en kriyat ateva nishmat keshemarich yoter mida. Il te dit si tu te rallonges trop dans le mot amen, on n'entend plus le mot, on entend presque des syllabes. Amen. J'entends un A, un mais, un il faut essayer de concentrer ça pour qu'on écoute un mot. Amen. Là, j'ai entendu l'amen. Maintenant, on va Bezrat Hashem lire le commentaire du Mishnah Berurah sur le Shulchan Aruch. Là, pour l'instant, je ne vous ai fait qu'une lecture du Shulchan Aruch. Maintenant, on va faire ensemble Bezrat Hashem le Mishnah Berurah. Donc, au départ, le Shulchan Aruch nous a dit il ne faut pas faire un Amen Chatoufa. Il nous a donné deux explications. C'est quoi un Amen Chatoufa? Il nous a dit, premièrement, que le Aleph, qu'on puisse l'écouter. Pas comme s'il y avait un E sous le Aleph, un Shva, d'accord? Mais d'écouter le A, d'accord? Nous dit le Mishnah Berurah. Pérouche, c'est quoi le Chataf? Shva. Comme je viens de vous dire, c'est les deux points comme ça, vertical. Veu Adin, nous dit le Mishnah Berurah, il en va de même. Chez lo yomar amen beshar nekudot. Il dit, c'est pas parce que le Shulchan Aruch t'a dit de ne pas faire un amen, où on a l'impression que le Aleph, en dessous, on a deux points à la verticale, il te dit, mais t'as pas le droit non plus de faire un ou de faire un o. Omen, oumen, d'accord, imen. Non, ça va pas du tout. Ki bechol ze, car dans tous ces cas de figure-là, en mashmoud perusho, lashon ha'amanat dvarim, il te dit, parce que si tu dis imen, je comprends pas ici, parce que le mot amen, ça vient montrer le fait que j'acquiesce, que je suis d'accord avec, d'accord, je donne ce qu'on appelle, on dit en hébreu, emun, je donne de la confiance, c'est-à-dire je suis d'accord avec. Alors il dit, si tu dis imen, ça n'a rien à voir avec le mot
Les amin, ça veut dire de donner du imoun, d'accord? Et là, il crée Aleph Bekamatz Gadol. C'est la raison pour laquelle il faudra faire le Amen avec un bon Kamatz, ça veut dire un bon A. Amen, d'accord. Ensuite, le Shulchan Aruch nous a donné une seconde explication de qu'est-ce qu'un Amen Chatoufa. Il nous dit un Amen Chatoufa, c'est tout simplement répondre Amen avant que celui qui ait récité la bracha n'ait terminé le dernier mot de sa bénédiction. Nous dit le Mishabura, Retzon Olomar, c'est-à-dire qu'il faut attendre patiemment et qu'il termine totalement le dernier mot qu'il est en train de prononcer. Veyesh anashim, nous dit le Mishabura, or il y a des personnes, chez Matrilim Lalot, Beod Shaliar Tzibur, Omed Adain, Bechatziteva Achona, Vezaasur. Il y a des gens qui s'empressent de répondre Amen alors que le Shaliar Tzibur est à peine à la moitié du dernier mot. Nous dit le Mishabura, c'est interdit de faire ça. C'est le Amen Chatoufa. Ensuite, le Shulchan Aruch nous a dit qu'il est aussi interdit de répondre ce qu'on appelle un Amen Katoufa. Et il nous a expliqué le Shulchan Aruch, c'est quoi Amen Katoufa? Bon, non, en vérité, il n'y a pas de Mishabura là-dessus, excusez-moi. Le Amen Katoufa, c'est tout simplement quand je ne prononce pas clairement le Nun à la fin. Amen. Non, il faut qu'on écoute le Nun. En fait, le prochain Mishabura, il se situe sur le prochain Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous dit, on n'a pas le droit non plus de répondre à un Amen Yetoma, le Amen orphelin. Et là-dessus, il nous dit le Shulchan Aruch, c'est quoi un Amen Yetoma? On parle d'une bracha que je suis dans l'obligation de faire moi-même. Exemple qui douche. Dans ce cas-là, nous dit le Shulchan Aruch, si je n'écoute pas la bénédiction, je n'ai pas à répondre Amen. Alors nous explique le Mishabura. Le Mishabura va rentrer dans les détails. Da'at hamechaber. L'opinion du Shulchan Aruch est des davka imrotze latzet be'eze bracha shehu chayav. Que uniquement dans le cas où je veux me rendre quitte d'une bracha que je suis dans l'obligation de faire moi-même, comme par exemple, nous dit le Mishabura, Kegon sherotze latzed yedet tfila, si par exemple je veux m'acquitter de la prière de quelqu'un d'autre, ou admettons du kiddush, vekai gavna, ou tout ce qui ressemblerait à cela. Mais par contre, s'il s'agit d'une bénédiction que je ne suis pas chayav, nous dit le Mishabura, comme par exemple j'ai déjà prié, ou bien notamment j'ai déjà fait kiddush, Av de mitzvah lechol adam lishmo chazarat hashaliach tzibur, même malgré qu'il y ait une mitzvah pour chacun des fidèles d'écouter le shaliach tzibur lors de la chazara, mikol makom cependant, en alav chiyuv be'atzmiyut abracha. Je n'ai pas une obligation dans la bracha elle-même. C'est vrai qu'il y a une takana, il y a une institution chazal, chachamim nous ont demandé à ce qu'on fasse la répétition, pour notamment ceux qui ne savent pas prier. Mais si, admettons, moi j'ai déjà prié, je ne suis pas chayav, bien qu'il y ait une takana de nos chachamim, de faire la chazara, mais je ne suis pas chayav de chaque bénédiction. Donc, dans ce cas de figure-là, donc je ne suis pas chayav. Nous dit le Mishabura, Vekol sheken, et à plus forte raison, Im ha'amen ou mistam brachot de alma. À plus forte raison, si on parle d'un amen stam durant la journée, vous entendez quelqu'un faire une bracha, admettons, il va boire un verre d'eau, d'accord? Moutar les dat amechaber, il est permis, d'après l'opinion du Shulchan Aruch, la anot, av sheu eno yodea, il est permis de répondre, même si je ne sais pas de quel bracha il s'agit. C'est-à-dire, je sais qu'il y a quelqu'un là-bas qui est attablé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a devant lui, je sais qu'il est en train j'entends de loin sa bracha, mais je ne sais même pas ce qu'il raconte. Nous dit le Shulchan Aruch, nous dit le Mishabura, nous explique le Mishabura, d'après Shulchan Aruch, même si je n'ai pas entendu sa bracha, quand j'entends les gens répondre Amen, je peux répondre Amen. D'accord? Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de me rendre quitte. Je ne suis pas chayav de la bénédiction que je suis en train d'écouter. Vea Rama, alors que Rabbi Moshe Isserlis, le Rama, lui, est en désaccord sur ce point-là avec le Shulchan Aruch. Vea Rama be'aga palig ve'oser. Lui, le Rama, lui, interdit. Il est cholek, il est en désaccord avec Shulchan Aruch. Et il interdit même dans n'importe quelle bénédiction, même si je ne suis pas dans l'obligation d'écouter cette bracha-là. Si je ne sais pas
sur quelle bénédiction je suis en train de répondre Amen, je ne peux pas répondre Amen. Donc on a une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. Donc entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Le Mishnah Berurah continue. Donc le Mishnah Berurah continue à nous expliquer le cas du Shulchan Aruch. Donc le cas du Shulchan Aruch, c'est quelqu'un qui est chayav d'écouter une certaine bracha. Notamment, on va donner l'exemple du Kiddush. Mais je n'entends pas la bracha. Admettons, il y a un Kiddush après la Tfilah de samedi matin, et vraiment, celui qui fait le Kiddush, il est tout au bout de la salle, et moi à l'autre extrême. Maintenant, j'entends qu'il est en train de prononcer quelque chose. D'accord? Je sais qu'il fait Kiddush, mais je n'écoute pas les mots du Kiddush. Nous dit Shulchan Aruch, même si tu sais de quoi il s'agit, il est en train de faire le Kiddush. Étant donné que je n'ai pas écouté les mots, je ne peux pas répondre Amen. Et si je réponds Amen, c'est un Amen Yetoma. Voilà ce que nous dit Shulchan Aruch. Là-dessus, le Mishnah Berurah nous précise, même si il sait très bien de quel bracha il s'agit, nous dit le Mishnah Berurah, Kegon, exemple, chez Umakir les fils d'Evra brachot, admettons que, c'est-à-dire là, il a pris l'exemple de la Chazara du Shaler Tzibour après le Shmona Esrei. Il dit, si admettons, je sais très bien que là, on est à la 8e bracha, donc je sais de quel bracha il s'agit, mais je ne l'entends pas de ma place. O shechiser mishmoar aksof abraha, ou bien admettons, j'ai entendu, Baruch ata Hashem rofer chole amo, et j'ai pas entendu le Israël. J'étais en train de marcher, je me suis éloigné, j'ai pas entendu le dernier mot. D'accord? Et tout le monde répond Amen. Il dit le Shulchan Aruch, tu peux pas répondre Amen, mais je sais très bien de quel bracha il s'agit. Peu importe, tu n'as pas écouté la totalité de la bracha, tu ne peux pas répondre Amen, même si tu sais pertinemment de quel bracha il s'agit. Et maintenant, on a, Bezrat Hashem, l'opinion du Rama. Alors lui, le Rama, il nous dit non, il n'avait pas question. Il y a certains avis, certaines opinions qui sont beaucoup plus strictes. Et peu importe de quel bracha il s'agit, aussi bien d'une bracha vis-à-vis de laquelle je suis dans l'obligation de l'écouter, ou de la lire moi-même, d'accord, peu importe, ou une bracha où je ne suis pas tenu de m'acquitter de cette dernière, nous dit le Rama, même si je ne suis pas chayav de cette bracha, lo yane amen imeno yoda beze bracha kae. Je ne peux pas répondre amen si je ne sais pas de quelle bracha il s'agit. Nous explique le Mishnah Berurah. Ve'im yodea les bracha où on est. Si par contre je sais de quelle bracha il s'agit, mutar la anot bechol abrachot. J'ai le droit de répondre à la bracha. Afilu bechazarat hashaliach tzibur. Même quand j'écoute la chazara du shaliach tzibur après la Hamida. Pourquoi? Kevan shekvar itpalel ve'eno mechuyab be'etzem habracha. Donc là, le Rama nous fait la distinction. Ça veut dire, le Shulchan Aruch nous explique, quand tu es chayav de la bracha, tu dois écouter toute la bracha. Quand tu n'es pas chayav de la bracha, tu peux répondre Amen. Alors que lui, le Rama nous dit non. Dans toutes les brachot, il faut au moins savoir de quoi il s'agit. Donc si tu écoutes une bracha, mettons la chazara du shaliach tzibur, tu as déjà prié, donc tu n'es pas, une fois de plus, chayav de la bracha de la chazara. Étant donné que tu sais de quelle bracha il s'agit, tu as le droit de répondre Amen, même si tu n'as pas écouté tous les mots. Veyesh me'aharonim, mais il y a certains contemporains, parmi les décisionnaires, nous dit le Mishnah Berurah, chez Machmirim bechazarat hashaliach tzibur, qui eux sont stricts même concernant la chazara du shaliach tzibur, donc même concernant une bracha que je n'ai pas une obligation moi-même de la lire. Vesvira leu, et ces décisionnaires la pensent, des mikevan, des tikkun, rabanan, sheyarzor, shaliach tzibur atfila, étant donné que ce sont nos sages qui nous ont imposé à ce qu'on fasse après la Hamida, la répétition. Afilu kulam itpalelu, même dans le cas où tout le monde a prié, tout le monde savait prier. Est-ce que quand tout le monde sait prier, on peut se passer de la chazara? Non, on fait plus la distinction. Même si tout le monde sait prier, à la base, on a institué cela pour ceux qui ne sauraient pas prier. Mais si, admettons, nous, on est dans un minyan, tout le monde a fait sa amida. Est-ce qu'on peut se passer de la chazara? Nous dit le Mishnah Berurah, non. Karinan leu. Karinan leu, ve'en laim la'anot. Pardon, je me suis perdu. Ve'yesh me'achoneh shemodem bechazara, ve'svira leu de mikevan, de tikkun rabanan sheyarzor shaliach tzibur, atfila, afilu kulam itpalelu, ke'ilu mechuyavim be'ota bracha karinan leu. Donc nous dit le Mishnah Berurah, étant donné que
même si tout le monde sait prier. Donc on se doit quand même de faire la répétition de l'Amida. Donc il dit d'après cela, en vérité, on est considéré comme si on était mechouyav, dans l'obligation de faire la chazara. La preuve, c'est que tout le monde a fait sa Amida, et malgré tout, on la lit. D'accord? Et donc d'après cela, si on me considère comme si j'étais chayav de faire la bracha de la chazara, de la répétition que le Shaliach Tzibour fait à ma place, donc d'après cela, même si je sais que la bracha que le Shaliach Tzibour est en train de réciter, c'est la bracha de Refech Olam au Israël, mais que je n'écoute pas la bracha, je ne peux pas répondre Amen. Si je n'ai pas écouté jusqu'au bout la bénédiction. Veyesh, nous dit le Mishabura, Veyesh lachouch les elechatrila. Il dit le Mishabura, bon, c'est vrai que d'un côté on a le Rama qui nous permet de répondre même si on n'a pas entendu toute la bracha. D'un autre côté, on a ces décisionnaires-là, ces contemporains qui sont cholkim, qui sont en désaccord et qui disent non, on considère nous la répétition de la Mida comme une bracha que tu aurais été chayav de réciter toi-même. Donc du coup, je ne peux pas réciter si je n'ai pas écouté la totalité de la bracha. Nous dit, de ce fait-là, le Mishabura, le mieux, les chatrila, a priori, c'est de prendre en considération l'opinion de ces décisionnaires-là. Et donc de faire attention, d'écouter toute la totalité de toutes les bénédictions de la répétition du Shaliach Tzibour. Maintenant, nous dit le Mishabura, il nous rajoute, et il nous dit, maintenant de toute manière, Vegam belavachi, mitzvah lechaven lishmoa bracha, birkat Shaliach Tzibour, il te dit même, sans parler du problème de Amen. Il dit de toute manière, on a appris dans ce même chapitre-là, dans le Siman Kufkav Dalet, on a appris dans la Halakha Dalet, que de toute manière, chacun, durant la répétition de Shaliach Tzibour, il y a marqué dans le Shulchan Aruch que chacun doit se concentrer et écouter avec ferveur les brachot du Shaliach Tzibour. Donc il dit de toute manière, même s'il n'y avait pas ce problème de Amen, de toute façon, tu dois te concentrer. Alors concentre-toi un peu plus, écoute bien chaque mot pour pouvoir répondre Amen et t'acquitter de toutes les opinions. Aval Bediavad, il dit, mais par contre, a posteriori, si tu n'as pas fait attention, d'accord, à un moment tu avais la tête autre part, Aval Bediavad, filou imlo shama rak sheyadai zebracha, mishmona esrem mesaima shal zebour, si tu sais dans quel bracha se trouve le Shaliach Tzibour, mais que tu as eu un moment d'inattention et que tu n'as pas écouté la totalité de la bracha, Ya'ane Amen, tu as tout à fait le droit de répondre Amen. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu n'es pas dans l'obligation, c'est une marloquette, on a vu que c'est une marloquette. Est-ce que la répétition, on considère les brachot de la répétition comme une bracha que je suis chayav de faire ou pas? Donc, sachant que le Rama, Rabbi Moshe Isserlis, lui, nous dit que non, c'est pas du tout une bracha, on ne considère pas les brachot comme une bracha que tu es chayav de t'acquitter. C'est la raison pour laquelle nous dit Rabbi Moshe Isserlis, tu peux répondre Amen, si au moins tu sais dans quelle bracha tu te trouves. Et donc, du coup, nous dit le Mishabura, tu peux t'appuyer Bediavad a posteriori sur l'opinion du Rama. Très bien. Ensuite, nous a dit le Shulchan Aruch, non, pardon, pas le Shulchan Aruch. Le Rama nous a dit que quand tu écoutes la bracha, réponds tout de suite Amen. Vetor kededibour kedibour damé. Nous dit le fameux principe, le Mishabura nous rapporte le fameux principe de dire que tor kededibour kedibour damé. Ça veut dire que tant que je suis dans le laps de temps qu'on appelle tor kededibour. Alors c'est quoi le laps de temps de tor kededibour? Nous dit le Mishabura, ou marloquette, c'est une marloquette parmi les décisionnaires. Certains nous disent que c'est la prononciation de 3 mots. Shalom Alecha Rabbi. C'est le temps de prononcer ces 3 mots-là, Shalom Alecha Rabbi. Mais d'après d'autres décisionnaires, c'est le temps de réciter 4 mots, Shalom Alecha Mori Verabi. Donc en tout cas, si vous êtes dans ce laps de temps, après la fin de la bénédiction du Shaliach Tzibour, nous dit le Mishabura, je peux encore répondre Amen. Mais si je suis à une distance de durée plus longue que le temps qu'il faudrait pour dire ce qu'on appelle Torqué des Dibour, Shalom Alecha Rabbi, d'après d'autres, Mori Verabi, alors à ce moment-là, je n'ai plus le droit. C'est-à-dire que si j'ai trop attendu, après la fin de la bracha que j'ai écouté, même si j'ai écouté
toute la bracha dans sa totalité, d'accord, je ne pourrais pas répondre Amen. Et que si je réponds Amen, ce Amen-là est considéré comme un Amen Yetoma, un Amen orphelin. C'est comme si je disais Amen sans que, au préalable, j'ai écouté une quelconque bénédiction. Ou Betsibour Kaimalan. Maintenant là, on parle d'admettons, la bracha on était deux. Il y a celui qui a fait la bénédiction et il y a moi. Si j'attends trop, je peux pas dire Amen. Maintenant, si admettons, je suis en train de répondre, je suis entouré d'un tzibour, on est minyan, on est 10 personnes ou plus, d'accord? Et qu'à ce moment-là, admettons, on est en train d'assister à la répétition de la Hamida. Donc tout le tzibour répond Amen. Maintenant moi, j'ai eu un moment d'inattention. Nous dit le Mishnah Berurah, De'ad shekalu rov hatzibour la'anot Amen. Tant que la majorité du tzibour, de l'assistance, n'a pas terminé de répondre Amen, ou adain bichla la bracha. Ça s'appelle qu'on est encore proche de la bénédiction et que si je n'étais pas là pour répondre, tant que je suis dans ce laps de temps-là, c'est-à-dire que la majeure partie du tzibour n'a pas encore répondu le Amen, le fameux Amen après la bénédiction, je peux encore me rattraper et répondre Amen. Pour finir, le Mishnah Berurah explique, le Mishnah Berurah nous explique qu'il fallait répondre tout de suite après que le Mevarech ait terminé sa bracha. Maintenant, il nous dit le Mishnah Berurah, Ve'ima shaliach tzibur marich benigun. Si, admettons, vous êtes face à un shaliach tzibur qui se rallonge, il nous fait ça en chantant, d'accord? Et il se rallonge à la fin de la bénédiction. Maintenant, vous allez voir que le Mishnah Berurah nous rapporte de quelque chose de bien précis. Il nous dit qu'on parle d'un shaliach tzibur qui se rallonge dans le Veimru Amen. Donc le Veimru Amen, par exemple, notamment du Kaddish. Yomru Aka'al Amen Miyad. Il dit à ce moment-là, avant même que le shaliach tzibur finit de chanter son Veimru, je suis pas obligé de l'écouter, de l'attendre. Je peux très bien répondre tout de suite Amen. Ah oui, mais pourtant, on a appris qu'il fallait attendre la fin de la bénédiction. Là-dessus, nous explique le Mishnah Berurah. Qui a nigun avait efsek. Le nigun ici est un efsek, une coupure. Comment un efsek? Mais il est en train de réciter le Kaddish. Alors il nous dit, le Mishnah Berurah, en fait, le shaliach tzibur avant le Veimru Amen, en fait, il a énoncé un souhait. On fait un souhait. Qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile rapidement et ils répondront, c'est-à-dire que tous ceux qui sont autour de moi répondent Amen. Donc en vérité, il a déjà fait son souhait. J'espère qu'Hachem se dévoile rapidement. Et il commence à chanter. Si tu chantes trop, si tu te rallonges trop, alors entre ton souhait et le Veimru Amen, l'écart est trop long. Donc c'est une coupure. Donc il dit à ce moment-là, le tzibour ne doit pas attendre le Amen. Veimru Amen. Non. Ba'agala ou Vizman qui arrive, tu peux déjà tout de suite répondre Amen. Vedavka, nous dit le Mishnah Berurah, bien entendu, on parle de quelqu'un qui vraiment exagère, se rallonge trop. Mais s'il dit Da'amiran be'alma ve'imru Amen, bon, c'est pas la peine de lui couper de le couper dans sa lancée. D'accord? Ensuite, nous dit le Mishnah Berurah, Vedavka le'inyan Kaddish. Attention, il dit Mishnah Berurah, ce que je viens de te dire, c'est concernant le Kaddish. Shekvar kila etsema bakasha. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit juste à l'instant, il a déjà énoncé son souhait. Qu'Hachem se dévoile rapidement, il a déjà énoncé son souhait. Aval im shaliach tzibur ma'arir besh'ar bracha. Si par contre vous êtes dans la chazara de la Hamida, dans la répétition, et admettons dans le Rofech Olam Israël, vous avez un shaliach tzibur qui fait ça en chantant et qui se rallonge. Rofech Amo Israël. Vous pouvez pas lui couper la parole et répondre Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument attendre d'écouter la totalité de la bénédiction. Donc, dit Mishnah Berurah, attention, ce que je t'ai dit, c'est uniquement quand le souhait a déjà été énoncé.
et qui se rallonge sur le Veimru Amen, dans ce cas-là, tu peux tout de suite répondre Amen. Mais s'il est dans la fin d'une bénédiction, bien entendu que je peux pas le couper au milieu, même s'il se rallonge, même s'il exagère. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a dit que c'est un Amen Katoufa. D'accord? Je suis en train d'arracher ce Amen-là. Ensuite, le Shulchan Aruch nous avait dit qu'on n'a pas le droit de répondre à un Amen trop court. D'accord? Pourquoi? Quel est le problème de répondre à un Amen trop court? Amen. Quel est le problème? Il nous dit le Mishabura, Mipne Shenire Shedome Alav Kemasa. Il dit, quand tu réponds à un Amen de cette manière-là, Amen, on a l'impression que tu veux te débarrasser, ça te pèse. D'accord? Ça, oulolo. Il nous a fatigués, d'accord? Donc il dit non. Et là, Kede Sheyuchal Kizeu Perusho chez l'Amen. Donc c'est la raison pour laquelle il faudra au moins se rallonger le temps que ça m'aurait pris de dire Kel Melech Neeman. Maintenant, pourquoi on a pris l'exemple de Kel Melech Neeman? Il nous dit tout simplement le Mishabura, tout simplement parce que c'est ça l'explication du mot Amen. Les rachetevot, les lettres du mot Amen. Amen, en fait, c'est un acrostiche qui veut dire Kel. Le Aleph, c'est Kel. Même c'est Melech Neeman. Kakadosh Baruch Hu est un dieu sur qui, un roi plutôt, sur qui on met toute notre confiance. J'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne continuation. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.